Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 19 janvier 2021. Donc aujourd'hui on parlera comme d'hab plus des altcoins, hein, parce que Bitcoin, bon, le topo a été fait hier et je pense que je vais pas revenir dessus trop longtemps. Donc on parlera d'Ether aujourd'hui, XRP qui se remet un tout petit peu à bouger, donc je pense que des gens veulent un petit peu de news sur XRP, même si techniquement ça n'a pas changé, hein, ce que je vous expliquais, piège baissier, etc., mais je pourrais revenir dessus assez rapidement. LTC, honnêtement, il se passe pas grand chose non plus. Et donc, Bitcoin Cash qui m'a été demandé, et on en parlait depuis quelques semaines aussi, et qui se porte très très bien. Bon, je sais qu'il est détesté, mais il se porte très très bien. Alors, rapidement, Bitcoin. Intéressant de noter que Bitcoin est toujours dans sa contraction. Ici, on n'a toujours pas résolu cette contraction. Comme j'expliquais hier, pour gagner la première bataille, il faudra venir casser les 40 100 dollars et ensuite les fameux 42 000 dollars pour s'offrir un nouveau sommet. En cas de résolution haussière de cette zone de combat, donc en cas de cassure des 42 000, je pense que c'est minimum direction 50 000. Je vous avais expliqué pourquoi, hein, pour faire un petit peu les gros titres dans les médias, pour attirer de nouvelles personnes, et aussi probablement les 52 000, bien entendu, si tout ça, ça se fait avant fin janvier. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'intérêt sur les 52 000, il y a beaucoup de pognon en jeu sur les options, et de gros portefeuilles ont tout intérêt de diriger le prix vers cette target, voire plus haut. Donc si on a la résolution par exemple dans 2-3 jours, on pourrait voir une accélération du prix jusque fin janvier pour essayer de garer Bitcoin proche ou au-dessus des 52 000 dollars, tout simplement. En attendant, qui dit faible volatilité du Bitcoin, en tout cas contraction, dit une volatilité réduite, donc dit navigation des capitaux, donc les capitaux vont plus dans les alts actuellement que dans le Bitcoin. En tout cas, les capitaux sont en train de naviguer tout simplement, et on le voit avec Ethereum qui lui est en train de résoudre sa zone de combat avant Bitcoin. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, généralement Bitcoin était le premier à résoudre. Bon, bah maintenant Ethereum prend un petit peu les devants et résout en premier. Ce qui traduit simplement que Ethereum contre BTC prend de la valeur, hein, et Ethereum surperforme Bitcoin, tout simplement. Voilà, quand on regarde le THBTC, on le voit, c'est clair. C'est clair et net. Donc, je retourne sur ETH, donc hop, petite flèche en arrière, ça ira plus vite. Donc voilà, Ethereum, simplement ici, résolution haussière. Enfin, pour l'instant, on verra si on clôture ainsi. Si on clôture ainsi, ce sera résolution haussière. Et tout simplement, on pourra aller visiter des prix plus hauts. Donc le premier objectif, tout simplement, ça serait celui-ci. Donc hop, on prend une zone d'extension. On regarde un petit peu où est-ce que ça pourrait nous ramener. Donc la première zone d'extension sera entre les 1600 et les 1795 dollars. Je pense que Ethereum veut se diriger aussi vers les 2000 dollars, gros chiffre rond, pour attirer de nouveaux investisseurs ou de nouveaux acheteurs, simplement pour avoir une demande croissante. Et on le voit ici, l'intérêt, comme je l'expliquais, est encore assez faible, hein, sur Ethereum. Je pense qu'Ethereum peut venir chercher un intérêt bien plus conséquent, donc d'autres personnes peuvent s'intéresser à Ethereum. En tout cas, Ethereum, pardon, plus de personnes peuvent s'intéresser à Ethereum, et donc avoir un Ethereum qui peut vraiment être bien plus bullish, bien plus haussier, venir chercher de prix bien plus haut, ok. Donc ça, c'est pour Ethereum. Et quand on regarde les spreads, bah, bonne nouvelle, on voit que les spreads s'offrent de nouveaux sommets, donc on avait un petit combat entre la demande et l'offre. En tout cas, on avait une petite pause, une petite consolidation, rappelez-vous, sur les spreads, hein. Et maintenant, la demande ici a bien gagné. Enfin, ici, la demande est bien de retour. Et on a un nouveau sommet sur les spreads, donc signe que la demande est bien croissante. Donc si la demande est croissante, c'est très très positif pour le marché. Ça montre qu'on a un regain de... Enfin, la demande revient dans le marché, la demande fait un nouveau plus haut, la demande est plus forte. Et donc dans un marché dans lequel la demande est plus forte, c'est un marché qui est amené à monter tout simplement, hein. Demande supérieure à l'offre, le marché monte. La demande est croissante, le marché est croissant, donc les prix sont croissants. Sur Bitcoin, c'est la même chose, même si on n'a pas de nouveau sommet, on a d'ores et déjà un nouveau sommet, sur le prix je parle, on n'a pas de nouveau sommet sur le prix, mais on a déjà un nouveau sommet sur les spreads, donc signe que la demande est bien croissante, donc les spreads spoilent un petit peu la direction du Bitcoin qui devrait donc être haussière, et donc ce W devrait prendre forme, et on devrait partir sur des mouvements de continuation qui pourraient nous ramener justement proche des 52 000, en tout cas venir titiller un petit peu les 50 000. Donc c'est très très bon signe de voir une demande croissante dans ce marché, et c'est pareil sur Ether. Et Litecoin, donc le marché crypto, se porte très 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 bien, et la demande est croissante. Tout ce qu'on va voir dans un rallye haussier, donc tout va bien pour les bulls dans le meilleur des mondes. Côté asset-risque, bon je vais pas en reparler. Le dollar index est toujours, bon là il n'y a pas le dollar index affiché, hein, mais le dollar index est toujours un petit peu dans cette phase de rebond. On va voir un petit peu comment vont réouvrir les marchés à Wall Street. On voit que le gold est un petit peu délaissé, le yen aussi, et on dirait plus que Bitcoin et S&P, enfin que les assets à risque sont un petit peu les assets recherchés. Et on verra un petit peu comment se comporte. J'ai envie de voir comment va se comporter Bitcoin face à ce rebond du dollar index, ou est-ce que ce rebond est déjà fini, auquel cas on verra ça cette semaine.
et ça serait tout bon pour Bitcoin. Donc on va surveiller ça cette semaine, hein, et on attendra la résolution de la contraction du Bitcoin qui donnera une direction, qu'elle soit haussière ou baissière. Résolution haussière, faudra s'attendre à un mouvement haussier. Résolution baissière, faudra s'attendre à un mouvement baissier, tout simplement. Et on a identifié les niveaux pour cette résolution, donc juste ici. Hein. Ici en 1 heure entre 30 000 et 40 100. Je vais pas parler plus, pardon, je vais arriver sur le Bitcoin. On est toujours dans la contraction. Faut être patient et en attendant, les altcoins sont un petit peu les assets plus recherchés. Donc le Bitcoin sera dans cette contraction, donc ça risque un petit peu de s'amuser un petit peu sur les alts. Vous devez voir, enfin vous allez probablement voir encore un petit peu de vert si Bitcoin reste dans une volatilité un petit peu plus contractée sur vos altcoins, hein, tout simplement. Donc voilà, pour Ethereum, c'est fait. Je pourrais parler de target de continuation, hein, donc on va en identifier une juste ici si jamais. On prend la précédente consolidation, on prend le gros mouvement, on vient reporter donc comme ceci, je clone, hein, et on voit jusqu'où ça pourrait nous ramener tout ça, hop, je clone, et ça pourrait nous ramener proche des 2000$ hein, sur ce mouvement de continuation, donc ce serait pas aberrant d'avoir un Ether qui se dirige vers les 2000$ assez rapidement dans les prochains jours, prochaines semaines. Ensuite XRP, donc XRP, je vous avais expliqué qu'à mon humble avis, tant qu'on ne rebasculait pas sous les 11 centimes, et c'est toujours d'actualité, tant qu'on ne rebascule pas sous les 11 centimes, nous sommes dans un piège baissier. Donc ce piège baissier, simplement, si c'est réellement un piège baissier, ce qui nous attend ensuite, c'est ça. Hein. Et ça, c'est un mouvement qui va dégoûter pas mal de monde, qui va dégoûter tous les investisseurs qui ont vendu ici. On est sur des records de volume de vente, donc on est probablement sur une capitulation, comme je vous l'expliquais, si on est bien dans ce scénario bear trap, donc piège baissier. Comme je vous le disais, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur Bitcoin en mars 2020, je vous le remontre, où on avait des records de vente, de volume vendeur, hein, ici. Bon, sur Bitstamp, c'est pas le record absolu, mais on avait un gros volume de vente ici, donc, qui traduit tout simplement une capitulation, hein, tout simplement. Donc généralement, c'est comme ça que les capitulations se passent, ou ici, bon là, c'est, voilà, ici par exemple. Je vais dézoomer comme ça, hop, je vous remontre, mais ici, c'est une grosse mèche bas, ce gros mouvement baissier, hop, record de volume de... Enfin, pas record, mais on est sur des volumes de vente assez élevés, donc capitulation, ensuite le marché se retourne. Donc on est probablement dans le même scénario sur XRP, et je le répète, tant que les 11 centimes sont maintenus. S'ils ne sont pas maintenus, et ben, si on casse les 11 centimes, ce sera pas un piège baissier, et bye bye XRP. Donc, tout ce qui se passe dans cette zone de rechargement est, à mon humble avis, une bonne opportunité. Si jamais vous êtes intéressé par XRP, si vous ne l'êtes pas, c'est votre droit. Je ne suis pas là pour vous dire XRP c'est bien, XRP c'est mal, je m'en fous. Je suis juste là pour vous expliquer ce que je vois techniquement et ce que je pourrais faire techniquement. Donc, certains ont pu acheter ce premier W ici, d'autres peuvent attendre ce second W. C'est mon cas dans le sens où je suis plus à l'aise d'acheter cette structure en voyant William hors de cet état de stupidité. Donc si ce W prend forme, je pourrais simplement faire de la dingbag, hein, donc simplement racheter le double que j'ai récupéré précédemment, tout simplement. C'est ce que j'envisage un petit peu sur XRP pour l'instant, et pour le cas, c'est pas encore là. Et d'ailleurs, je pourrais même, je viens de le voir d'ailleurs en direct, ça fait longtemps que j'ai pas vu la charte, je pourrais même décider d'acheter celui-ci. Donc juste ici. S'il prend forme, bien entendu, hop, ici. Donc je peux soit placer ma ligne de coup ici, ou la placer ici. Donc je vais plus la placer ici. Tac, 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 comme ça. Et si on clôture au-dessus des 31 centimes, je pourrais décider d'exécuter ma stratégie ou non. Stratégie JAD ou non. On verra un petit peu ce qu'il en est. Ça, c'était le topo pour XRP. Sur LTC, ça n'a pas bougé. Hein. On peut aller peut-être identifier la zone de combat en daily. Donc la zone de combat, elle est claire pour moi. C'est entre les 185 et 113$. Donc elle est assez large. Et de commencer à revoir du W, c'est bon signe. Hein. Ça montre qu'on est prêt à partir sur des mouvements de continuation. Quand vous voyez un marché qui fait des V-top et des W ou des W-bottom ou des W de continuation, je vais les appeler comme ça hein, pour des mouvements de continuation, bah, c'est un marché qui est bull tout simplement. Hein. Ça montre que les bears n'arrivent pas à instaurer de sommet et que les bulls arrivent à instaurer de beau bottom. Donc c'est un marché contrôlé par les acheteurs. Donc LTC se porte très bien. Et pour terminer ce brief, Bitcoin Cash. Donc Bitcoin Cash ici. Qui a résolu en weekly cette énorme structure, donc c'est très bon signe pour Bitcoin Cash. Quand vous voyez autant de W, du W ici dans cette... Enfin, je vais mieux le tracer, pardon. Du W ici, je vais mieux le tracer, pardon, une seconde fois, voilà. Ce W ici, non, ce W, non, ce W, non, cet énorme W. Bah, ça montre qu'on est en train d'aspirer toute l'offre, hein, et qu'on est en train de poser un énorme bottom ici, tout simplement. Et donc, un objectif qui serait très réaliste pour 2021, je pense, pour Bitcoin Cash, ça serait au minimum le premier arrêt, donc les 1500$. Est-ce qu'on va aller à 1500$? J'en sais rien, mais de ce que je vois techniquement, c'est un petit peu l'objectif
le premier objectif que je vois pour Bitcoin Cash de revenir retester son premier arrêt. Et sachez qu'on était dans un mouvement qui était baissier ici, et la transition de cycle ne se fait jamais comme ça. On n'a jamais un mouvement baissier, un mouvement haussier directement. On a toujours cette phase de range justement qui inverse, qui nous donne la transition de ce bear market à ce bull market. Et Bitcoin Cash est en train de donner l'information qu'il est en train de peu à peu reprendre un bull market. Donc on peut s'attendre à 2021 à simplement à des prix croissants pour Bitcoin Cash. Maintenant je sais qu'il est détesté, et je m'en fiche, que fondamentalement ce soit bon ou mauvais, techniquement on voit qu'on est en train de repasser dans un bull market, donc on peut s'attendre à des prix croissants. Maintenant il est clair que Bitcoin Cash peut moins performer que d'autres assets que vous estimez fondamentalement meilleurs. Par exemple BNB, par exemple CRV, par exemple, je ne sais pas moi, Link, etc., etc. Mais ça n'empêche pas que Bitcoin Cash est en train de passer d'un bear à un bull market. Et quand on passe en monthly, on verra si ça se confirme ce mois-ci. Ça n'a pas été confirmé le mois. Enfin, c'est pas encore confirmé. Mais si on clôture ainsi le 1er février, au-dessus des 517 $, on aura la confirmation que cet énorme W a pris forme. Hein, et donc qu'on a une structure de retournement puissante comme on l'a eu sur Ethereum ici. Et comme on est en train de l'avoir sur Litecoin, donc ici. Je cache tous les schémas, mais ici, c'est exactement la même chose. Et ensuite, ce qui attendra Bitcoin Cash, probablement, c'est ça, c'est ce qu'on voit actuellement sur Ether. Tout simplement. Donc, je suis pas en train de vous dire que Bitcoin Cash va exploser, je suis juste en train de vous dire que techniquement, on assiste à la transition d'un cycle baissier, donc d'un bear market à un bull market. Et dans un bull market, on a des prix croissants, dans un bear market, on a des prix décroissants. Bear market, prix décroissant, consolidation, bull market, prix croissant. Tout simplement. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était un brief assez court, hein, et c'est pas passé des choses de ouf. On voit juste un petit peu de vert un petit peu partout. Sachez qu'on est encore en janvier. D'un point de vue cyclicité, c'est encore un petit peu tôt pour voir toutes vos altes exploser probablement. Encore un petit peu de patience, mais bon. Si vous achetez les bons assets, c'est ce qu'on est un petit peu en train de voir dans l'école, quels assets pourraient être intéressants ou non techniquement et avec d'autres outils. Que je parlerai peut-être prochainement, si j'en ai l'autorisation. On verra ça plus tard dans les prochains briefs. On est en train de voir tout ça dans l'école, donc repérer les bons assets ou non. Mais bon, sachez que globalement, vous êtes dans un marché dans lequel vous avez probablement de beaux mois devant vous. Il faut juste savoir sélectionner les bons assets, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce brief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. On est plus de 22 000, donc je vous remercie pour ça. Laissez un petit pouce bleu à nous rejoindre sur Discord, hein, si jamais le lien est en description et dans les commentaires. Et si jamais vous êtes intéressé à jeter un petit coup d'œil à l'école, hein, tout est expliqué dans le bienvenu du Discord, hein, donc tout est en description et en commentaire, je le répète. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc probablement demain ou non, honnêtement si le marché n'a pas bougé, je ne sais pas si je ferai un autre brief, mais on verra quand est-ce qu'on se retrouvera. Ciao ciao.